Bonjour Patrice. Bon, bah ça y est, Thierry. ça s'approche. Hein. Et bonjour à tous. Oui, le prélèvement à la source, plus on se rapproche du mois de janvier, plus on va en entendre parler. C'est, pour le Figaro, un mode de collecte de l'impôt à haut risque. Et on voit mal, en effet, comment il ne déclencherait pas les jérémiades des salariés qui vont découvrir leur nouvelle feuille de paye et vont vivre l'expérience comme une baisse de salaire. Ils auront tort, bien sûr, car ça ne change rien au revenu annuel, mais comme le souligne Jacques-Olivier Martin dans son édito, l'effet psychologique sera désastreux. Déjà, toucher l'impôt sur le revenu par temps calme, c'est une initiative délicate. Alors, s'y aventurer alors que le pays est à vif sur les questions de pouvoir d'achat et vent debout contre les taxes, c'est explosif. Il y a de quoi rallumer le feu sur les ronds-points encore fumants. Lirez-vous dans le Figaro. Donc, premier motif d'agacement, l'impôt à la source. Second motif d'agacement, Renault. Quoi qu'on en dise, les acrobaties financières des dirigeants de cette entreprise, à laquelle bon nombre de Français s'identifient, ont de quoi consterner. L'Humanité donne tous les détails de l'arnaque qui aurait profité, selon le journal, à une dizaine de top managers, avec Carlos Ghosn dans le rôle d'Harpagon en chef. Le journal l'accuse d'avoir dissimulé 38 millions de revenus. Ça ressemble à de l'évasion fiscale. Et là encore, comme dirait l'autre, par temps calme, c'est déjà assez délicat. Alors, dans le contexte actuel, je ne vous dis pas. L'impôt à la source et Renault. A priori, pas grand-chose à voir. Pourtant, à la lumière de ces deux affaires et de leur retentissement, se révèle, plus ou moins confusément, le besoin de repenser la démocratie, de redonner du pouvoir d'achat, de réduire les inégalités, de renouer le lien social, toute chose qui affleure dans la crise des Gilets jaunes, ce qui conduit la Croix à se demander si, au fond, cette crise n'est pas utile. Alors on peut sortir par le haut, estime le journal catholique, à condition que les Français puissent se loger, se déplacer et se chauffer correctement, que la fiscalité soit plus juste, que les services publics gagnent en efficacité, que la citoyenneté retrouve des couleurs. L'affaire n'est pas que française, poursuit le journal, elle demande un minimum de coordination au sein de la zone euro où tous les pays, évidemment, sont liés par une monnaie unique. Alors seulement, la crise aura été utile. Utile, oui, mais utile à qui? Aux Français? Il faut l'espérer. Et politiquement, utile à qui? Eh bien là, vous allez rire, utile à Macron. C'est la thèse que défend le Parisien à quelques mois des élections européennes. Et si Macron en profitait, demande le journal. On parle de plus en plus de la constitution d'une liste de gilets jaunes, mais elle pourrait faire le jeu de ses ennemis macronistes. Alors bien sûr, le chef de l'État est l'objet de tous les rejets, mais en même temps, lirez-vous sous la plume de Pierre Chausset, en même temps, la gauche est incapable de se rassembler. En même temps, Wauquiez continue de diviser. En même temps, le Rassemblement national est concurrencé par les Gilets jaunes. En politique, plus que dans tout autre domaine, la vérité d'un jour est rarement celle du lendemain. Il convient donc de ne pas anticiper la fin du film avant qu'il ne soit joué, écrit l'éditorialiste du Parisien. Pour finir, et rapidement, rien à voir avec ce qui précède, mais ça mérite une lecture attentive ce matin dans Libération. Un dossier sur les mineurs isolés. Ils sont de plus en plus nombreux, les centres d'accueil sont saturés et manquent de moyens. On est en train de fabriquer des bombes à retardement. Et puis, dans le Figaro, 2 pages passionnantes sur la manière dont l'État s'y prend pour fermer les mosquées radicales. La série est d'ailleurs en cours. Il resterait quelques 130 mosquées où l'on a un peu trop tendance à considérer que les lois d'Allah doivent faire la peau à celles de la démocratie.